Bonjour à toutes et tous. Je suis désolé de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais très heureux d'intervenir en introduction de votre conférence sur un sujet particulièrement important, qui plus est dans le contexte que nous connaissons tous. Les dernières décennies ont en effet été marquées par des crises sanitaires qui ont souvent mis en évidence cette interdépendance des écosystèmes, de l'homme, des animaux, des végétaux et de la santé. Nous l'avons vu avec la vache folle d'abord, puis la grippe aviaire et actuellement la Covid-19. Il est évident que l'intensification des échanges et de la mobilité donne davantage d'ampleur à ces crises. Cela entraîne aussi une plus grande résistance aux antibiotiques, avec le risque que celles-ci deviennent une cause de mortalité très importante à l'horizon 2050. Par exemple, nous savons que 60% des maladies humaines infectieuses connues sont d'origine animale. Les maladies émergentes impliquent souvent la faune sauvage. De même, la santé des plantes est de plus en plus menacée par les questions de biodiversité ou de réchauffement climatique. Alors les trois organisations internationales, la FAO, l'OIE et l'OMS, ont décidé en 2010 de travailler ensemble à la gestion des risques sanitaires dans une approche dite One Health. L'objectif, développer une approche la plus intégrée possible pour étudier les relations entre les animaux, l'homme et les écosystèmes, afin de briser la chaîne de transmission de ces maladies. Le gouvernement français soutient activement ces organisations internationales et les encourage à aller encore plus loin en s'associant par exemple aux organisations compétentes en matière de biodiversité. En France, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation est depuis longtemps convaincu des vertus d'une telle approche. C'est tout l'enjeu, par exemple, du programme de la fourche à la fourchette. La qualité sanitaire de l'assiette se prépare très en amont. Mon ministère ne travaille pas seul sur ces questions. Nous avons de solides coopérations interministérielles. Je pense par exemple au ministère de la Santé et à Santé publique France, avec qui nous travaillons sur les questions alimentaires. Nous devons aujourd'hui aller encore plus loin dans cette gestion globale des risques sanitaires, notamment dans la prévention des zoonoses issues de la faune sauvage. La nouvelle édition du programme national Santé-Environnement, dans sa 4e édition, sera bientôt finalisée et va dans ce sens. Des synergies peuvent aussi être développées entre les réseaux de surveillance qui œuvrent en santé humaine, en santé animale, en santé végétale ou encore en santé environnementale. Nous avons en France une gouvernance sanitaire fondée sur la concertation avec les parties prenantes. Nous avons des agences et des instituts performants. Nous avons des outils originaux avec les plateformes d'épidémiosurveillance. Nous avons aussi, à tous les stades de la chaîne alimentaire, des acteurs de terrain motivés. Et puis nous avons un cadre juridique européen rénové pour la santé animale et la santé végétale. Tout cela trace des perspectives intéressantes pour nous permettre collectivement de toujours mieux prévenir pour avoir moins souvent à guérir. La durabilité des systèmes alimentaires et la préservation de la biodiversité doivent être au cœur également de l'action européenne. Enfin, One Health, c'est par définition l'interdisciplinarité. La crise Covid a souligné la nécessité de jeter des ponts entre les disciplines. Et je ne peux donc que vous inviter à débattre en décloisonnant résolument les approches et les expertises. Préférez toujours ce croisement et cette addition des compétences plutôt qu'au travail en silo. La diversité du public réuni aujourd'hui et des intervenants y répondra, j'en suis sûr, parfaitement. Alors, merci à vous toutes, à vous tous. Je vous souhaite de très bons débats. Je suis encore une fois désolé de n'être là parmi vous, mais je regarderai avec attention les conclusions de vos travaux. À très bientôt.